Mesdames et messieurs de la presse, mes chers amis, je vous remercie de votre présence ce matin ici à l'occasion de cette déclaration de presse consécutive aux élections législatives et communales du 27 septembre écoulé dans notre pays. En effet, moi, Thierry Ngia, candidat indépendant au siège unique et tête de liste au 2e arrondissement de la commune d'Akanda, j'ai tenu à m'acquitter d'un double devoir. Celui d'exprimer ma gratitude aux Akandaises et aux Akandais qui m'ont accordé leur confiance et porter mon analyse sur la nature et l'état actuel du processus électoral en cours dans notre pays. Je voudrais donc dire un grand merci à tous les électeurs qui ont voté pour moi et pour ma liste lors du scrutin jumelé du 27 septembre écoulé. Merci à vous. Au cours d'une campagne honorable et de proximité de candidats indépendants, fondée sur la base d'un programme d'action réaliste et relevant du possible, vous m'avez fait l'immense honneur de recevoir votre confiance par vos suffrages. Vous avez donc fait votre part en exerçant votre devoir citoyen et je vous en remercie de tout cœur. Cette confiance, beaucoup d'entre vous l'ont envisagée comme un point de départ dans les combats pour lesquels il faut s'engager pour le 2e arrondissement d'Akanda et pour le Gabon. Un engagement qui trouve comme moteur la force de nos idéaux communs et l'espérance de travailler et travailler encore pour les atteindre. C'est là une ambition juste et noble qui mérite qu'on se batte pour elle, pour le Gabon, donc pour vous. Cela étant dit, nombre d'entre vous ont, dès la fin du vote de samedi dernier, commencé à exprimer leurs plus vives inquiétudes face à ce qu'ils avaient de leurs propres yeux pu constater, pu toucher du doigt, comme on dit. Un constat amer au vitriol. Face à cela, je me dois donc, par respect pour chacune de vos voix, de vous donner ma lecture de cette situation qui, à bien des égards, apparaît catastrophique. Cela ne s'est jamais passé comme ça dans notre pays. Tant et si mal que je dois à la vérité de vous avouer qu'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire le nombre de voix exactes que j'ai obtenu de vous, mes chers électeurs, chers compatriotes. Il apparaît que vos voix auraient, en chemin, pris une destination inconnue. Vos bulletins de vote se seraient vus pousser des ailes et seraient partis on ne sait où, paraît-il. Mes chers amis, qui a pu penser qu'au Gabon, l'administration de l'Intérieur, même flanquée d'une cnocère qui a à sa tête le même ministre de l'Intérieur, qui est d'emblée juge et parti, vous l'aurez compris, avait une légitimité pour organiser des élections politiques? Qui a pu penser que la cnocère ferait mieux que ses prédécesseurs qui ont été, à compter de 1996, la CNE, la CENAP? Qui a pu penser que notre environnement politico-administratif et les sujétions, les servitudes que tout cela induit depuis les années 90 dans notre pays, les fonctionnaires qui répondent sans réserve du pouvoir exécutif, sans même être effleurés par un devoir d'ingratitude républicain et de bonne foi, pourraient, malgré leur bonne volonté, organiser seuls des élections politiques? Qui a pensé que le fait d'y inclure depuis les années 90 des magistrats changerait quelque chose à tout cela? Ceux qui y ont cru, ou qui font mine d'y croire,
sont ceux qui, au fond, ont toujours été les artisans du blocage et aujourd'hui du recul terrible de notre processus démocratique, donc de notre jeune démocratie. Dans notre démocratie gabonaise, comme c'est le cas en Afrique du Sud, au Kenya, au Botswana ou encore au Sénégal, l'élection politique doit avant tout être une affaire de citoyens, issus d'une quelconque majorité. Il faut donc des indépendants pour conférer une sorte de petit contre-pouvoir libre, utile, constructif, consensuel, qui ne verse ni dans une opposition stérile, ni dans une majorité qui dira oui, 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 oui à tout, même quand c'est pas bon, comme on l'a déjà vu sous Omar et Ali Bongo Ondimba. Il faut une image de démocratie quand même dans notre pays. Car le risque encouru serait énorme, qui porterait atteinte à la vitalité, comme je l'ai déjà dit, et à l'avenir de notre démocratie, sans manquer de donner l'impression à l'international d'une sorte d'autocratie qui ramènerait vers une dictature. Or, le Gabon, le président de la République, n'a pas besoin de renvoyer cette image. Il a été confortablement élu. Il a été confortablement élu. Lui au moins, le président de la République. Ne donnons pas le sentiment que le 30 août 2023 ait existé pour rien. Ces élections à Kanda doivent être annulées. Même si les conditions d'une nouvelle convocation des Akandés aux urnes ne seraient plus les mêmes, le bon sens requiert malgré tout une reprise du vote. Je me devais, mes chers amis, de vous apporter ces explications. Vive le Gabon, vive Akanda, je vous remercie.